Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Hier, mon fils Léo m'a dit que vous lui aviez donné un biscuit bourré d'allergènes et de glucose après la sortie piscine. Pourquoi? Il avait faim. Ok. À l'avenir, je préfère qu'on évite. Ouais, je préfère qu'il ait faim, la bonne grosse dalle, plutôt qu'il soit incamé du sucre. Se défoncer au petit Luce, envoyer un rail de M&M's et taper le pépito en intra, c'est non. Déjà la semaine dernière, le kiri sur le pain, j'ai fait warning. Donc moi, les produits laitiers, je dis yes, mais que s'il y a un contact direct entre le producteur et le consommateur. La solution, elle est claire. Vous trouvez une vache, vous mettez mon fils en dessous de sa grosse mamelle, vous pressez la pie de la bovine et le lait directement dans la glotte de mon gamin. Et là, le lactose, je dis yes. Dernière question et après, je vous embête plus. Est-ce que vous êtes passé par le centre-ville pour aller à la piscine? Oui? Vous êtes passé devant l'opticien? Est-ce qu'il a regardé l'écran publicitaire géant dans la vitrine? La question, elle est simple, madame. Après, je vous emmerde plus. Est-ce que mon fils a été en contact avec un écran bourré de pixels pouvant entraîner une lobotomie ou des séquelles neurologiques incurables? Me répondez pas, je sais que c'est oui. Voilà, je le vois, mon gosse, il est beaucoup moins attentif. On est en chute de QI là, clairement. Voilà. Non mais j'ai échoué. Voilà, c'est tout. J'ai échoué en tant que parent, dans ma volonté, zéro écran, zéro sucre ajouté. C'est tout, c'est plié. Je sais pas, moi, il y a des solutions. Vous pouvez pas leur foutre des collerettes comme on fout au Kleps pour éviter qu'ils se lèchent après une opération. Je sais pas pourquoi vous passez pas par la forêt. Ouais, c'est un détour de 15 bornes. Mais là, on se prend un shot de verdure, en fait. Au lieu de se prendre des pixels. Je sais pas, il y a des solutions, en fait. Là, je suis toute seule, là. Pardon. Oui, mon cœur. T'as faim? Tiens, mon canard. Non, tu l'appelles pas, c'est bio, c'est de la terre. Tiens. Non, mais je suis désolée, mais c'est si dur d'être parent, en fait. Et là, on essaye, on fait notre maximum, mais... Pardon, quand je culpabilise, j'ai besoin de sucre. Petite tisane avec vous, les collègues. Parce que là, dans mon bureau, il y a Martine qui se décrotte le pif depuis 25 minutes. Ah, elle a écarté les narines et puis là, elle est partie pour un frottis nasal. Il y a un truc dans son nez qui la turlupine. Ou il y a peut-être autre chose. Hein. Une augmentation, une prime, une crotte de nez à 15 000 balles. Parce qu'elle y met beaucoup de ténacité. Elle est à plus de 3 doigts dans une narine, donc tu la sens, là, la bélier ascendant taureau qui défonce tout, hein, qui a pas peur, finalement, qui lâche rien. Elle met moins de hargne à faire ses PowerPoint et ses bilans trimestriels, hein, ça c'est sûr. Tout se dilate, Corinne, mollo, hein. Parce que t'as eu 3 gosses, mais tu les as pas pondus par les naseaux, hein, on est d'accord. Non, la dilatation reste le privilège du coquillage, voilà. Dans un nez, on ne met pas 3 doigts. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, on ne veut pas. Après, au bout de 30 minutes, il faut peut-être se rendre à l'évidence. Hein. Soit le truc qui est logé dans sa narine ne veut pas sortir, voilà, le locataire ne veut pas céder le bail. Soit il faut y aller avec un pied de biche ou un Dyson. Et là, c'est pas juste la crotte de nez qu'elle va aspirer, mais ses organes. Ou son âme. Après, si elle veut s'adonner à sa passion, qui est manifestement la spéléologie, hein, la Indiana Jones de la crotte de pif, elle peut aller dans les water ou faire ça, je ne sais pas, chez elle, tu vois. Moi, j'ai pas payé pour aller voir le show, si tu veux. J'ai même pas eu de détaxe, donc... Vous êtes Franck? Oui. Alors Franck, vous venez de m'envoyer un message privé à l'instant, me disant, et je vous cite... Je voudrais faire claquer mes boules sur ton boule. Appelle-moi avec votre numéro de téléphone. Alors déjà, bonjour Franck. Je ne vous cache pas que l'idée que vous testiez l'acoustique de vos petites baloches sur mon derrière n'est pas forcément une évidence, voilà. Et pourtant, je suis fan de percu, hein, j'adore Manu Katché. Mais là, je sors d'un date avec un homme qui m'a parlé pendant 1h30 de sa passion pour les horodateurs, les modes d'emploi des fers à souder et son amour des plantes grasses. Alors je me dis, est-ce que la solution, elle est pas là, chez Franck, avec sa prose, et que la drague 2.0 en 2025, elle est là. On se dit les choses cash. On arrête de danser autour du pommier et on se la fait, cette tarte aux pommes. Stop au reniflage de museau qui dure des heures et on se sniffe l'arrêt. Franco de porc, à la méthode Franck. Vous êtes pas là pour enfiler des perles, mon Franck, mais pour enfiler tout court. Et c'est très clair. L'expression tourner sa langue 7 fois dans sa bouche n'a pas de sens pour vous, Franck, si elle ne termine pas dans un trou de balle. Et moi, j'ai envie d'adopter cette vision franquesque du monde. Alors, allons-y. Go! Vous avez envie de faire claquer vos boules sur mon boule, et moi, j'ai une folle envie de vous râper le nem avec un sécateur rouillé. Qu'est-ce qu'on fait, Franck? Franck? Allô? Trop cash pour Franck. Comme quoi, parfois, faut un petit peu tourner autour du pot.
il me propose 3 jours en amoureux à Barcelone. Ça va être l'enfer. Mais comment ça va être génial, tu rigoles ou quoi? Je vais pas pouvoir chier pendant 3 jours, ça va pas être la fiesta des Cuba. Je ne peux pas démouler en dehors de chez moi, tu le sais, enfin. Déjà au boulot, c'est horrible, je retiens tout. Quand je rentre, je cours, je trace ma race aux chiottes, je te jure, j'en tremble. Et là, il y a 6 ballons de rugby dans le conduit et ils veulent tous marquer l'essai en même temps, je te jure. Ah, quand le match débute, mon trou de balle déguste, hein. J'ai un transit extrêmement bien réglé, voilà, c'est matin, midi et soir. Donc là, 3 jours sans cake. Bon, bah, je le sens à plein tube, ça va être l'occlusion intestinale, voilà, ça va pas sentir la tapas et la sangria. Je suis un peu extrême. Bon, écoute, hier soir, on se faisait un câlin. Je sentais que ça allait partir en petit coup de lambada, voilà. Et là, j'ai eu envie de péter, voilà. Un truc qui troue les draps et qui défonce le parquet, voilà. Godzilla était sur le perron et il allait raser la ville. Et bah, je suis sortie du lit et je lui ai dit que j'allais lancer une machine de linge. Mais enfin, je suis allée lancer une machine de linge sale à 3h du mat pour masquer mon paix. Évidemment que je suis extrême. Mais tu déconnes, il est jamais allé aux toilettes. Moi, je pense qu'il n'a pas d'anus. C'est Pierrot la Lune sans la Lune, voilà. Et même s'il coulait des bronzes, eh ben, ce serait des Rodins, voilà, des chefs-d'œuvre. Un jour, il a éternué. Eh ben, j'en ai chialé, voilà, c'était beau, c'était du Chopin, c'était la 5e de Beethoven, c'était une invitation à la douceur et à la poésie. Moi, je suis dans la merde pour ce séjour. Enfin, non. J'ai vu votre radio, pas d'infection de la gencive, mais il y a une carie, donc il faut la traiter. Ok? Christelle, tu me prépares le matériel? Merci. Vous avez peur, d'accord. Phobie des dentistes, j'entends. Vous avez peur de quoi exactement? Merci ma belle. D'avoir mal? Vous aurez pas mal. Pas avec moi. Voilà, moi on m'appelle la fée des quenottes et c'est pas pour rien. Non, et puis on n'est plus au XVIIe siècle où on enlevait comme ça les dents et les petits chicots sur place publique et puis on donnait un petit coup de rhum pour faire passer la douleur, plus du tout. Le matériel a évolué, voilà, on est quand même sur une approche en douceur, voilà, et ça c'est important de le dire. Par contre, oui, je comprends l'appréhension, mais il faut pas, parce que c'est comme aller chez le coiffeur. Voilà, c'est pareil, c'est comme une manucure. Alors Christelle, tu peux me la huiler un peu parce que j'ai pas envie que ça râpe, hein, surtout qu'il y a une petite peur. Donc, on va faire ça bien. Donc voilà, on pense manucure, on pense coiffure, et puis moi j'ai envie de vous dire, on passe au bac. Allez, ça va aller, pleurez pas. Ça y est, c'est le grand départ. Excuse-moi. Je tenais à te dire quelque chose, Mathilde. Tu as été une collègue en or, voilà. Les 5 années que j'ai passées ici au Standard avec toi ont été les plus belles années de ma vie. Et je me suis mariée, j'ai accouché 3 fois. Donc c'est pour te dire que la dose de bonheur que tu m'as apportée a été extrêmement qualitative. Tu sais, je ne suis pas du tout carriériste, je n'ai aucune ambition professionnelle. Je ne veux pas déployer des stratégies me permettant de gravir les échelons au sein de cette entreprise. Je ne sais même pas ce que vend cette entreprise. Des prothèses de hanche, eh ben ça me fait une belle jambe. Ma seule motivation tous les matins pour me lever, c'était de me dire que j'allais te retrouver ici, au Standard. Et là, tu pars. Et du coup, il y a des gens qui vont me demander de faire des choses que je ne sais pas faire parce que pendant 5 ans, on a essayé de trouver des parades pour rien foutre. Tu te souviens de nos vendredis tunnels? Allô? Oui, vous voulez parler au directeur? Tunnel. Et quand on appelait Jean-Claude au service compta en lui faisant croire qu'on était des animatrices radio et que s'il criait très fort dans l'open space, c'est moi qui ai pété, et ben il gagnait une Ford Fiesta. Sans toi ici, bah, je vais être un poilon sans queue. Des tagliatelles sans sauce. La Starac sans Nico Saliagas. Ton petit cadeau de départ, c'est la colle forte qu'on utilisait pour boucher le trou des serrures des toilettes du service RH. On peut dire qu'ils en ont chié avec nous. Alors, mon cœur, la fête de la musique, c'était bien? T'as cramé une bagnole et t'as défoncé la vitrine d'un Sephora? Et toi qui voulais pas y aller, quoi. Non mais, tu t'es éclaté. Bah c'est super, mon cœur. Que de souvenirs dans le cabas, hein. Eh ben écoute, avec papa, c'était plutôt festif. Ouais, au début, on s'est promené, on a caillassé la véranda de la voisine et on a crevé ses pneus sur du Jean-Jacques Goldman. Voilà. C'était cool, ouais, c'était cool. Mais bon, on n'a pas terminé au poste cette année. Non, pas de garde à vue. Je pense que l'année prochaine, on s'organisera mieux pour que ce soit encore plus festif, tu vois. Qu'on s'éclate encore plus. Mais bon, c'était quand même bien, ouais, on s'est amusé, ouais. Ouais. C'est pour moi? Vas-y, balance. Qu'est-ce que t'as encore fait? Non, Jean-François, arrête ton char, Bénure. Tout doux le loup. Pas avec moi, je te connais comme si je t'avais pondu. L'année dernière, t'as foutu mon pull en cachemire dans la machine. Le lendemain, j'avais un petit ballotin Jeff de Bruges. Et le chien de ta mère a eu un joli croque-top pour l'hiver. Alors balance, une boulette, un cadeau.
T'as oublié de payer la caution pour la location de cet été? Jean-François, si t'as zappé, on va se retrouver à 8 dans une cage à poules sans clim à s'envoyer des tapas sous 45 degrés, ça va pas être Jojo, hein. Moi, je veux pas ressembler à une gougère trop cuite en septembre. T'as pas invité ta sœur à passer des vacances avec nous quand même, hein. Non, parce que je te dis, Jean-François. Je te le dis, Jean-François. Là, je ris. Intérieurement, je pleure. Voilà. C'est non, c'est sans moi. Tu peux m'offrir un lingot d'or, 6 semaines aux Seychelles, me lécher la voûte plantaire tous les soirs. C'est non. Voilà. Ta sœur 1 heure, oui. Ta sœur 10 jours, je me fous la tête dans le four. Et en même temps, c'est un très beau bouquet, hein. C'est une belle composition, les couleurs sont harmonieuses. Ça sent la grosse boulette. T'as pas fait ça, Jean-François. Pas toi. Pas à nous. Tu m'as trompé, Jean-François. Et tu me l'annonces avec un bouquet de fleurs, ça tient merde. Mais t'es un monstre. Regarde ce que j'en fais de ton bouquet de fleurs. 10 ans d'amour. Et tu m'offres des fleurs séchées. Séchées comme ton cœur de pierre. Ça, Nico. De quoi? La fête des mères? Ah oui. La fête des mamans. Ah oui. Eh ben, fallait le dire. Fallait le dire. Il dit pas. Merci, l'amour.